scène de l'épouse. La sainte scène de l'épouse, lorsqu'elle prend le corps, elle est en train de prêter son corps. Et c'est ce qu'on appelle la soumission. La soumission, c'est de l'amour. Mais c'est l'amour de la femme qui transporte la mission de son homme. L'amour, Marie aime ta femme. Ça, c'est l'amour du semeur. Vous savez, il dit, femme, il dit à Satan, Satan, la semence de la femme va t'écraser la tête. Or, une femme ne porte pas de semence. Ça veut dire que si dit la semence de la femme va t'écraser la tête, ça veut dire que quelqu'un va l'ensemencer. Et celui qui va l'ensemencer, c'est Dieu lui-même. L'église est un corps. Vous savez, on a un corps, le corps de Christ. La Sainte Seine, c'est le corps de Christ. L'église est ce corps. Et il dit, je me suis livré pour vous. Vous aussi faites de même pour moi. Faites de même. Alors, à quoi ça ressemble cette prière où vous livrez votre être? Quand un fils prend la Sainte Seine, Saint-Esprit, rends-moi capable de faire ce que tu veux. Quand l'épouse prend, viens faire par moi ce que tu veux. Amen. Et l'homme de Dieu a appris l'histoire. Il m'a dit, il dit que c'est dans son prochain livre. Donc je vends déjà le prochain livre du Bishop Samuel. Amen. Alors il explique dans son livre, qui va sortir bientôt. Il dit, Dieu l'a amené sur la prière de Anne. Anne, en 1 Samuel, priait pendant des années pour avoir un enfant. Elle demandait un enfant. Et puis à un moment donné, là, comme, vous pouvez afficher la prière de Anne. Un moment dit, elle dit, Dieu, si tu prêtes attention à mon affliction, et si tu me donnes un enfant mâle, il te sera tous les jours de sa vie prêté. C'est-à-dire, elle est en train de dire que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il sera à toi. C'est-à-dire qu'une femme qui supplie Dieu, si tu me donnes un enfant, je ne le veux plus. Je te le donne. Mais depuis des années, tu en cherches. Au lieu de le prêter pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Non. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, qu'est-ce qui l'affligeait? Vous allez voir qu'est-ce qui l'affligeait. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un garçon, un mâle, il te sera consacré tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, Anne elle est tombée enceinte. C'est qu'elle attendait depuis longtemps. Et elle est venue. Le jour où elle a fini d'accoucher, l'enfant a été récupéré. Elle est rentrée à la maison sans enfant. C'est qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle n'a pas dit à Dieu, si tu me donnes beaucoup d'enfants, je te donnerai le nez. Je prie pour un enfant, mais quand je viens, il n'est plus à moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors l'homme de Dieu explique ceci. Il dit, en fait, Anne, à force de prier, à force d'aller au temple chaque année, sûrement qu'elle avait dû se rendre compte qu'il n'y avait plus de pasteur. Élie, le dernier grand pasteur, avait des enfants corrompus, impudiques, adultères, mangeant la dîme et les offrandes. Donc elle a dû être consciente du malheur qu'il y avait. Il n'y avait plus d'hommes de Dieu. Donc elle a réalisé, elle a mis de côté son projet. Elle a fait ce qu'on appelle, elle s'est soumise, c'est-à-dire elle a prêté son corps pour que Dieu accomplisse ses desseins. Les fils, eux, ils prient pour que l'Esprit vienne les aider à accomplir les desseins qu'ils pensent être de Dieu. L'épouse, non. L'épouse, elle n'a pas de sémence, elle n'a pas de vision. Elle aide à manifester la vision de son mari. Un fils bâtit un héritage. Une épouse n'a pas d'héritage. Son héritage, c'est son mari. C'est qu'il passe par moi pour se manifester. Dieu est en train de chercher des hommes en qui il pourra déposer sa volonté, qui pourront lui prêter leur corps, lui, comme des épouses, afin qu'il puisse se réaliser sur la terre. À l'instant là, Dieu n'a plus soif des gens qui veulent s'accomplir. Dieu ne cherche plus des gens qui veulent se réaliser, qui veulent réaliser des grandes choses avec Dieu. La prière de l'épouse, ce n'est pas avec Dieu nous ferons des exploits.
On ne cherche plus à faire des exploits avec Dieu. Ce sont les fils qui cherchent les exploits avec Dieu. L'épouse. Et Dieu dit, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Enfin, je pourrais envoyer sur la terre un prophète, un pasteur. J'en avais besoin. Notre Père veut sauver le monde. Notre époux, il veut sauver le monde. Mais ce qu'il a envie de faire descendre, il ne peut pas le révéler aux fils. Il ne peut pas les enseigner. Parce qu'ils ont trop de projets, ils ont trop d'idées, ils ont trop de visions. Il cherche une épouse par qui il pourra se révéler au monde. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, papa, je suis là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être épouse? Est-ce que quelqu'un veut dire mon mari? Mon mari! J'annonce prophétiquement la présence de l'épouse. Monde, nation, l'épouse de Christ se lève. Chacun d'entre nous va enfanter des projets de Dieu, des idées de Dieu, des rêves de Dieu. Et vous savez ce que, quand Samuel est né, Samuel, il avait en lui la prêtrise, il avait en lui la royauté. C'est Samuel qui a oint David. Il avait une telle onction. Quand vous lisez Samuel, 1 Samuel chapitre 7, la Bible dit au verset 13 ou 12 que les Philistins étaient en train d'attaquer Israël. Samuel a fait une prière, une intercession à Dieu. Tous les Philistins ont été défaits. Et il dit, du vivant de Samuel, plus jamais les Philistins l'ont attaqué. Il n'a pas pris une épée, mais l'onction sur sa vie. Dieu était tellement en lui que du vivant, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Écoute, si quelqu'un frappe ton enfant, tu vas chercher à savoir pourquoi. Et tu vas lui interdire de toucher ton enfant. Si quelqu'un touche ta femme, tu le frappes avant de comprendre. Amen. Satan peut réclamer les fils, mais pas l'épouse. Non. Pas l'épouse. Il peut se battre avec les fils, mais pas avec l'épouse. Alors aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine. On va prendre le repas. C'est pourquoi ils ont attaqué le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, pour l'épouse, c'est un moment de romance. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, si vous mangez une viande sacrifiée à des idoles, vous devenez en communion avec des démons, avec des esprits. La Sainte Seine est un moment de communion, est un moment intense, d'échange. Et parce que c'est le corps qui a été donné, on va se préparer au repas du Seigneur. C'est déjà distribué? Ça va? Amen. Alors, comment l'épouse que nous sommes, prenons le repas du Seigneur. Quand nous on prend la Sainte Seine, quand tu es épouse, tu prends, tu te soumets. Tu te soumets. C'est-à-dire, voici, ceci est mon corps qui a été livré, je me livre à toi. Entièrement, je m'abandonne. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Tu peux l'utiliser. Je me livre. Nous nous livrons à toi. Je me livre. Tu peux l'utiliser. Tu me livres totalement. Je me livre totalement.
tu peux utiliser. Alors, quand nous prenons le corps, nous voyons, c'est comme si le corps de notre époux entre en nous. Ça veut dire en fait que la Sainte Seine, pour les épouses, pour l'épouse, parce qu'on est un seul corps, c'est un moment d'intimité profond. C'est un moment où on fusionne avec le corps et avec le sang. C'est un moment où nous, il dit, ceci est mon corps, c'est un moment où nous aussi on livre notre corps afin qu'il s'en serve et on prend son sang, c'est-à-dire ses émotions. Dans la Sainte Seine, on ne nous donne pas encore l'esprit parce que l'esprit est déjà venu par le Saint-Esprit. Maintenant, l'esprit attend de pouvoir se manifester. Le problème, ce sont nos émotions et notre corps. Celui qui prend la Sainte Seine, parce que Jésus a dit faites de même en mémoire de moi, il dit je t'abandonne mes émotions. Je ne veux plus sentir comme je ressens. Que tes sentiments soient miens. Que mon corps soit tien. Dieu a un esprit. Quand on parle de Dieu qui nous ensemence, ne voit pas les choses selon la chair, mais voit selon l'esprit. Voit toute sa volonté qui vient s'imprégner en toi. Comme sa volonté s'est imprégnée en Anne. Et que ça a donné un produit qu'on appelle Samuel. Des entreprises, des visions, des ministères où les hommes ont totalement offert vont naître. Alors, merci Seigneur Jésus pour la scène. La Bible dit, la nuit il fut livré. Jésus a pris du corps, du pain, il a rendu grâce. Et après il a distribué aux disciples. Et il dit, ceci est mon corps. Dis avec moi Seigneur, mon mari, mon époux, merci pour ton corps que tu as livré pour moi. Moi aussi, je m'offre à toi. Ce corps n'est plus le mien. Il est à toi. Sers-t'en. Utilise-le selon tes volontés. Mangeons le corps. Merci Saint-Esprit. Nos émotions peuvent ne pas être soumises, être autonomes. Nous nous énervons pour ce qui n'énerve pas le Père, ce qui n'énerve pas notre mari. Nous avons des émotions qui sont souvent différentes. Mais nous venons par le sang, car l'âme est dans le sang et l'âme porte les émotions. Nous venons par le sang de mon mari. Je veux porter tes sentiments, tes émotions. Et la pensée de Jésus, quand vous prenez sa compassion, vous allez commencer à aimer les autres. Vous allez avoir les regards sur vos frères, qui est le regard du Christ, et non pas votre regard. Vous n'allez plus juger les autres avec votre jugement, mais avec son jugement. Vous verrez les hommes pas comme vous souhaitez les voir, ou comme votre éducation vous donne de les voir, mais comme lui, il vous aide à le voir. Ensemble, buvons le sang. Je me livre. Nous déclarons, nous décrétons la manifestation de l'épouse du Christ sur les nations. Déclare avec moi, dis avec moi, je déclare. Je décrète la manifestation, la révélation de l'épouse à travers toutes les nations de la terre. Une armée d'amoureux de Jésus, de passionnés de Jésus, une église sainte, une épouse sainte est manifestée pleinement et manifeste la gloire de Dieu, la gloire de Christ. Au nom de Jésus, Amen.